J'étais au mariage de ma fille il y a moins d'une semaine. Et je vais à Brachot maintenant tous les soirs, je suis à Brachot. C'est vrai que le grand-père de mon gendre, un certain Rav Maman, il était Rav à Kiryat Gat, c'est dans le sud du pays. Et c'est proche de Netivot, et il a beaucoup fréquenté Baba Saleh et son fils Baba Meir. Et il me raconte des tas d'histoires. D'ailleurs, jeudi soir, on était ensemble, et je lui dis, allez, on fait un concours. Vous me racontez une histoire que je ne connais pas, et moi je vous raconte une histoire que vous ne connaissez pas. On était aux anges, les deux, extraordinaires. Je vous raconte quelques petites histoires qu'il m'a racontées, que lui-même, ce qui est intéressant, c'est que lui-même était... Il y a des histoires qui sont écrites dans les bouquins, mais lui, il était vraiment témoin, quoi. C'est Klérichon, comme on dit, le premier intermédiaire. Alors, il raconte qu'un jour, il a pris son père voir Baba Saleh. Bon, c'est des Marocains, ils viennent du Maroc, etc. Ils parlent en marocain, tout ça, et puis dans le bracha, etc. Le père qui rentre tout... c'est vrai, je ne vais pas Saleh, hein, Baba Saleh, il faut aller au mikvé avant de rentrer là-bas, et ça fait peur. Et quand même Marocain, il me dit comme ça, le monsieur Maman, il me dit, le Rav Maman, il met une enveloppe. Après la bracha, il met une enveloppe. Et il sort. Alors Baba Saleh dit au Rav Maman, appelle ton père. Je vais lui parler. Alors papa, il veut te parler. Il avait très peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'il me rappelle, ce qui cloche. Et Baba Saleh lui dit, l'enveloppe que tu m'as donnée, elle est vide. Tu t'es trompé d'enveloppe. Ah ouais, regarde, vraiment, les deux enveloppes, il s'est trompé. Je ne voulais pas te le dire, mais je me suis dit, tu vas rentrer à la maison, et tu vas te rendre compte, tu vas être plein de remords, tu auras honte, tu vas regretter, tu ne sauras pas quoi faire. Donc je préfère te le dire, comme ça, première histoire. Deuxième histoire, bon, Baba Saleh, il voyait tout. Mais d'où il voyait tout? D'où venait cette force-là? Il avait un amour de mitzvot extraordinaire. Ça vaut la peine d'ailleurs, je sais que vous procurer un jour, voir une photo de Baba Saleh quand il avait 20 ans. C'est une photo que moi, quand je la vois, ça me fait un chiour de moussard. Un chiour de moussard, c'est du feu. Tu vois, c'est extraordinaire. Tu as vu une photo, c'est extraordinaire. Tu vois ça, c'est extraordinaire. Je vous l'amène Rabbi Nader. Les yeux. Alors, de quoi venait toute sa grande sainteté? L'amour des mitzvot. L'amour des mitzvot. Depuis qu'il était petit. Alors, il m'a raconté une histoire. Un jour, il y a Baba Saleh lui dit, viens, on va à Gaza. À l'époque, on pouvait encore rentrer à Gaza. C'est pas comme ici, quoi. C'est pas très sécuritaire, mais bon, c'est pas interdit. Quoique, pourquoi on va à Gaza? Je te dis, on va à Gaza. Bon, il accompagne. C'est 10 minutes de Netivot en voiture. Et voilà, ils arrivent à Gaza, ils vont au marché. Baba Saleh prend là-bas, il choisit une belle grappe de raisin. Et hop, ils repartent, ils rentrent chez Baba Saleh à la maison, à Netivot. Baba Saleh, il prend la grappe de raisin, il fait la bracha Boré Priaetz, les nouveaux raisins, il fait Shehayanu, et il mange les raisins. Alors maman lui dit, je ne comprends pas, on a besoin d'aller jusqu'à Gaza pour acheter une grappe de raisin, ici, enfin, on peut en trouver là. Il dit, non, pas encore. On est très tôt dans la saison, seulement dans le sud du pays, vers Gaza, là-bas, il y a les premiers raisins. Et je veux être le premier de tout Israël à faire Shehayanu sur les raisins de la nouvelle année. L'amour de mitzvah, être le premier d'Israël pour faire la bracha sur Shehayanu sur les raisins, pour aller jusqu'à Gaza pour amener les... Alors que Dieu nous aide, nous aussi nous renforcer pour qu'on ne soit même pas les premiers, qu'on soit même les derniers, mais qu'on fasse les mitzvot, avec beaucoup d'entrain. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.